Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de haul. Alors vous ne voyez pas, je vais vous mettre une image, mais il y a devant moi une pile. Alors, si j'ai bien compté, il y a 19 puzzles. Voilà, ça fait beaucoup. 19 puzzles qui sont entrés dans ma vie depuis la dernière vidéo de haul que j'ai faite début septembre. Donc on est fin octobre, en 2 mois, voilà, il y a tout ça. Alors je vais vous présenter un petit peu ces acquisitions, il y a quelques cadeaux aussi. En fait, ça va aussi me permettre de parler des prochaines vidéos que j'ai prévu de faire sur la chaîne, d'avoir un petit peu votre ressenti et de connaître vos envies. Alors on commence par le plus gros puzzle de cette petite collection. C'est un 3000 pièces de chez Ravensburger qui s'appelle Signe du Zodiaque, et il n'y a pas vraiment d'artiste qui est listé, c'est MGL. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans mon haul précédent parce que j'étais en train de l'acheter, donc je l'ai acheté d'occasion. C'est mon deuxième 3000 pièces sur le thème du Zodiaque. Alors je l'aime en fait moins que l'autre qui est dans mon ancienne vidéo. Donc c'est un puzzle d'occasion, donc on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver. Je l'ai ouvert. Les pièces ont l'air d'être là, elles ont l'air plutôt en bonne qualité. Par contre, il y avait des cheveux partout. Donc, l'ancienne propriétaire avait l'air d'être blonde avec des longs cheveux et avec beaucoup de cheveux dans la boîte. Donc, j'ai commencé par enlever les choses. Même si, en fait, il n'y a rien de dégoûtant, mais je sais pas, ça m'a un peu dégoûtée, je vous le cache pas. Voilà, un gros puzzle pour cet hiver. Mais je vais voir si je le fais tout de suite ou pas. Parce que j'ai des grands projets, j'ai beaucoup de projets. Dans la catégorie déjà vu, il y a le Justin de la marque Aparté. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mets le lien. Voilà, un beau puzzle de 1000 pièces par l'artiste Mathilde Hatt. Voilà, vous avez tout dans ma vidéo. Aussi, dans le cadre des déjà vus, mais je le mets quand même parce que ce sont des puzzles qui sont rentrés dans ma vie ces 2 derniers mois. Il y a les 2 escape puzzles de chez Ravensburger dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, et là aussi je vous remets le lien. J'aime bien ce type de puzzle avec un petit quelque chose en plus, et du coup j'ai un autre puzzle donc dans la gamme Puzzle Play de chez Yellow. Il s'appelle La Forêt, ils appellent ça un puzzle donjon. Et en fait, si j'ai bien compris, donc on assemble le puzzle et ensuite on a dans la boîte 27 cartes. Et il va falloir s'échapper du donjon, ça fait un petit peu comme un labyrinthe. Voilà, donc j'ai vu une petite vidéo de présentation de la marque, mais j'en sais pas beaucoup plus. Donc c'est un puzzle de 500 pièces, plus ces 27 cartes. L'artiste c'est Pal Pozak qui a fait l'image, et la personne qui a fait le puzzle avec les énigmes c'est Amélis Cordilis. Donc je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus plus tard sûrement en début d'année prochaine, une vidéo sur ce puzzle donjon. Je crois, mais c'est écrit nulle part, qu'ils appellent ça leur gamme Puzzle Play. Et en fait, pour l'instant, il y a 2 puzzles dans cette gamme-là. Il y a donc le donjon, la forêt donjon que j'ai, et il y en a un autre qui n'est pas représenté ici, mais qui est plutôt dans des teintes un peu orangées. C'est un château. Voilà, à venir très bientôt sur la chaîne, il va y avoir des puzzles en bois. Donc j'ai reçu en cadeau d'anniversaire 6 petits puzzles comme ça de la marque Craft Hub. Donc ce sont des petits puzzles en bois, alors soit vraiment avec une forme d'animal, j'ai une baleine, j'ai un lion, soit en forme de cercle, des mandalas. Voilà, j'en ai reçu 6, donc des petits puzzles en bois très sympas, dont je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. Je vous montre les autres visuels. Voilà, la sirène. C'est surtout la sirène, je crois, que j'ai prévu de vous présenter. Voilà. Et donc, ma prochaine vidéo, elle va être consacrée aux puzzles en bois. Donc, je vais vous présenter ces petits puzzles Craft Hub. Je vais vous présenter aussi les puzzles de chez Michelle Wilson. Donc, pas du tout la même qualité de puzzle. Et puis, pour compléter le tout, j'ai acheté des puzzles en bois de chez Ravensburger. Donc Ravensburger fait des puzzles en carton, et puis tout récemment ils ont commencé à faire des puzzles en bois, et ils ont 2 gammes. Ils ont des 500 pièces avec des formats rectangulaires,
Et puis ils ont aussi des plus petits nombres de pièces avec des formats un petit peu silhouette. Je sais qu'il y a un renard, donc je crois que c'est à peu près 100 pièces et ça a la forme du renard. Voilà, moi je suis partie sur les grands, j'en ai acheté 2. Alors je vous avais demandé dans un post vos visuels préférés sur les 4 qui ont été fabriqués par Ravensburger pour l'instant. Et celui-là c'était votre moins préféré, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis pour tout vous dire, quand j'ai voulu passer ma commande, il n'y avait plus beaucoup de choix dans ce qui était disponible. Donc c'est celui-ci, le tigre de la jungle. Et puis j'en ai acheté un autre que j'aime beaucoup, le monde sous-marin je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, 500 pièces avec des pièces en bois et il y a des formes particulières, là, les whimsies. Donc je vais vous montrer tout ça dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça va me plaire, j'espère que ça va vous plaire aussi. Alors, on reste chez Ravensburger, j'ai acheté un mini puzzle de 99 pièces. Voilà, j'ai envie de faire des petits formats, alors je vais vous dire tout de suite pour quelles raisons. Déjà j'aime bien pouvoir faire un petit puzzle quand j'ai peu de temps, et ensuite il y a un peu 2 raisons. La première, c'est que j'aimerais bien tourner une vidéo de puzzle chess. Alors je vous remets le lien vers la vidéo sur le puzzle chess au championnat d'Espagne. Et pour cela, il faut des puzzles avec des petits nombres de pièces. En général, c'est 200 pièces, mais je pense que 99 pièces, ça doit être vraiment pas mal. Donc j'aimerais bien peut-être faire ça avec celui-là. Et puis aussi, mais bon, ça j'en sais rien trop, c'est j'ai toujours un peu l'idée d'essayer de m'entraîner un petit peu au puzzle de vitesse. Pourquoi pas m'inscrire à un concours ou à un championnat. Et en fait, j'ai un peu l'idée, et ça m'a été soufflé dans une vidéo de Puzzle with Emilia, qui parle de comment s'entraîner et améliorer sa vitesse, et qui dit que en fait, pour améliorer sa vitesse, c'est bien de travailler sur des tout petits puzzles parce qu'on prend les sensations de vitesse, alors que sur des puzzles de 500 pièces, on est un peu submergé, et quand on est lent, on a du mal à sentir un petit peu la vitesse, et c'est pas, de son point de vue à elle, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut s'améliorer. Donc du coup, c'était en écoutant ça, je m'étais dit ah oui, ça pourrait être sympa d'avoir un petit puzzle, et donc c'est comme ça que celui-ci est entré dans ma collection, enfin dans ma vie pour l'instant. C'est pas sûr qu'il y reste très longtemps, mais voilà, j'ai cette envie-là. Le speed puzzling, j'en ai beaucoup parlé, donc pour mémoire, j'ai fait plein de vidéos sur les championnats du monde, je vous les remets. Mais je sais pas trop si c'est pour moi ou pas, je suis plutôt pas rapide. Et en même temps, je suis assez compétitive, du coup, je sens que si je m'y lance, j'aurais envie de m'améliorer, de m'entraîner. Mais c'est pas très agréable de pas être bon à un truc dans lequel on aimerait être bon. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas très agréable. Et j'ai peur que ça soit ce qui se passe avec le puzzle de vitesse pour moi. Donc pour l'instant, je repousse un peu. Bon, on en reparlera, je pense, dans de prochaines vidéos. Je vous dirai où j'en suis, si j'ai eu l'envie d'aller plus loin là-dedans, ou si je suis restée spectatrice et commentatrice, parce que je prends aussi énormément de plaisir juste à regarder, je trouve ça super. Alors on change un petit peu de registre avec, là je vais vous présenter 2 puzzles de 1000 pièces assez classiques. En fait, là ce que j'adore, c'est tout simplement les images, les visuels. Donc c'est vrai que souvent je présente des choses pour le challenge. Moi je suis c'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect puzzle du puzzle, l'aspect un peu casse-tête, l'aspect jeu en fait du puzzle. Mais parfois j'aime aussi juste faire de très belles images, et celle-là je trouve que c'est une très belle image. Ça faisait longtemps que je voulais avoir ce puzzle. Donc c'est le puzzle d'Alice au Pays des Merveilles dans la collection Disney par Thomas Kinkade chez Schmidt. 1000 pièces, c'est un magnifique puzzle, j'ai hâte de le faire. Je pensais faire une vidéo et l'utiliser entre guillemets pour faire ma vidéo sur comment faire un puzzle. Comment faire un puzzle 1000 pièces plutôt pour les débutants. Mais en fait, je crois qu'il est un peu trop difficile. Je pense que c'est pas un bon puzzle pour débuter. Et notamment, j'avais fait une vidéo comment choisir un puzzle, et je pense qu'il coche pas les cases de comment choisir un bon puzzle pour débutants. Du coup, j'ai quelques scrupules à l'utiliser pour ça, donc il faut que je trouve encore
un puzzle de 1000 pièces que j'aurais jamais fait et qui, je pense, est un bon puzzle pour débutants. C'est pas celui-là. Celui-là, voilà, je trouve magnifique. Voilà, autre puzzle choisi vraiment juste pour l'image. Alors, pas tout à fait que pour l'image, c'est aussi pour son nom, absolument imprononçable, qui est noté ici. Enasa Michinijweyan. Quelque chose comme ça. Donc c'est un puzzle de chez Pomegranate, qui est une marque britannique que je ne connais pas. L'artiste c'est Tom Utesh et le titre de son œuvre, donc c'est ça, et qui veut dire en Ojibwe, donc qui est une langue amérindienne, espoir pour des belles choses à venir. Voilà, je trouve que l'image m'a énormément parlé. Clairement pas un puzzle pour débuter non plus, donc c'est pas avec lui que je vais faire ma vidéo comment faire un puzzle, mais voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Je connais pas la marque, je sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que j'en parlerai en vidéo aussi. Après ces deux puzzles, vraiment, où ce qui m'intéresse c'est l'image, on repart sur des choses un peu plus proches du challenge. Donc chez Ravensburger, dans la collection Lost Places, donc endroits abandonnés, je sais pas comment, oui je crois que c'est ça, endroits abandonnés en français, j'ai acheté la salle de bal. Alors j'en ai jamais fait de cette collection, mais c'est depuis longtemps cette collection m'attire. Je la trouve magnifique. Donc ce sont des lieux qui ont été un petit peu des lieux à l'abandon. Donc là c'est une salle de bal, il y a aussi un hôpital psychiatrique, un escalier, une chambre d'hôtel. Enfin il y a des lieux comme ça qu'on retrouve à l'abandon des années après, un peu dans cette tendance-là de l'urbex, je crois que ça s'appelle, le fait d'aller dans des bâtiments désaffectés et on a ces choses magnifiques mais qui sont complètement décapies, quoi. Et ce puzzle, je pense qu'il est difficile à faire, des couleurs qui se ressemblent, beaucoup de couleurs sombres à part le sol, mais je pense vraiment que je vais y prendre beaucoup de plaisir. Alors pour vous dire aussi, j'ai comme projet pour ce puzzle de faire une vidéo dessus. Alors quand, j'en sais rien, hein, parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Donc ce que j'ai pour projet de vidéo, c'est de le faire deux fois en fait. De le faire une fois avec ma méthode habituelle, que j'ai du mal à qualifier, mais qui repose plutôt sur un tri des couleurs et des motifs, un peu tout ce qui me saute à l'œil, et de commencer par ça. Et puis de le faire une deuxième fois en utilisant la méthode de Val. Val, elle a une chaîne YouTube, je vous mets le lien. Alors, non, pas là, je pense pas. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir. Val, elle a beaucoup plus d'expérience que moi en puzzle. Elle a fait des très grands puzzles. Elle fait, je crois, quasiment que du Ravensburger. Et elle a fait toutes les collections. Donc, par exemple, toutes les collections des châteaux, des princesses Disney, elle les a fait. Et elle fait des time-lapse, c'est assez sympa à regarder. Et elle a fait aussi cette collection Lost Places, elle les a tous fait chez Ravensburger. Et en fait, on voit comment elle fait et elle explique sa technique. Et elle a une technique, mais complètement opposée à la mienne. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup d'aller l'essayer et puis voir un peu comment ça se passe. Donc, juste pour vous dire en deux mots, sa technique, elle est un petit peu toujours la même pour les puzzles de 1000 pièces. Elle commence par un tri par forme. Donc voilà, ça démarre, bam, on trie les pièces par forme. Et après, on repasse par un tri en couleur et on va s'occuper d'assembler. Et puis, il y a des pièces partout. Enfin, c'est vraiment, je pense, à peu près à 180 degrés de ce que je fais. Donc, du coup, j'ai vachement envie d'essayer pour voir déjà qu'est-ce que j'en pense. Comme ça, j'ai plutôt envie de dire, non, vraiment, c'est pas ma façon de faire, mais s'il faut, je vais trouver ça super. Donc, voilà, je vous tease un peu, mais je sais pas du tout quand est-ce que je ferai cette vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir, je vais vous mettre le lien vers la vidéo de Val sur la salle de bal si ça vous intéresse. Alors toujours chez Ravensburger, et en fait je les ai achetés d'occasion à la même personne, donc la salle de bal dont je viens de parler. Et puis j'ai acheté un puzzle crypt. Donc j'ai acheté le noir qui fait 736 pièces.
Donc c'est un puzzle monochrome et qui repose seulement sur la forme des pièces. Donc voilà, je n'ai jamais fait ça. C'est un grand challenge. Je ne sais pas si je vais y arriver. Honnêtement, j'ai envie de le faire, mais pas tant envie que ça pour le moment. Donc pour l'instant, il est dans ma collection. Il y en a dans la collection Crypt. Il y a plusieurs découpes de pièces différentes, donc plusieurs nombres de pièces différentes. Il y a aussi plusieurs couleurs. Et maintenant, on peut personnaliser en choisissant sa couleur. Voilà, moi j'ai choisi le noir parce que bah, j'aime bien le noir. Pas tout de suite, mais je suis contente qu'il soit là. Je pense que j'ai pas mal de challenges là déjà sur la planche. Et puis, dernier puzzle que je veux vous présenter, et là aussi c'est un super challenge, mais alors là pour le coup, je suis super excitée de le faire, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. C'est chez Piatnik, c'est un puzzle de 1000 pièces, c'est une partition, ce sont des extraits d'un quatuor de Beethoven, c'est noir et blanc. Et ce sont des petites notes et des choses comme ça. Et alors lui, mais j'ai sauté dessus en fait, je l'ai vu, je sais plus où, j'ai vu 2 fois des puzzles avec des partitions. J'en ai vu un de chez Henley qui est une marque de partitions, puis celui-là là, de chez Piatnik qui est une marque de jeux de société et de puzzles. Et vraiment, je mourais d'envie d'avoir ce puzzle. Donc il faut savoir que j'aime la musique, je sais lire la musique, donc je pense que ça fait partie de cette envie-là de me lancer dans ce puzzle. Mais il n'empêche, je pense qu'il est très difficile. Alors j'ai vraiment très envie de faire une vidéo vlog un peu challenge, de me dire bon bah je me lance le défi de faire ce puzzle en tant de temps. Mais c'est là où j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qui serait un temps raisonnable et à la fois un peu ambitieux pour pouvoir espérer faire ce puzzle. C'est seulement 1000 pièces, mais j'ai lu par exemple des commentaires sur Facebook de quelqu'un qui l'avait fait qui dit oui il y a marqué 1000 pièces mais c'est un ressenti de 12 000 pièces. 12 000 pièces, mais 12 000 pièces, il faut des semaines pour faire ça, donc je sais pas trop. J'ai l'impression que essayer de le faire en une semaine, ça serait à la fois très ambitieux, mais peut-être faisable. Quand même un petit peu réaliste, mais peut-être que je me trompe complètement. Au début, je me disais peut-être en un week-end, mais en fait, je pense qu'en un week-end, je vais péter un plomb. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait ou même si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous semble être quelque chose de réaliste, de faisable, tout en étant quand même un challenge, tout en étant faisable quand même, parce que si je vous dis je le fais en une journée et qu'en fait, au bout de la journée, même en ayant passé 10 heures sur le puzzle, j'ai juste fait le tour globalement. Moi, je pense pas, mais imaginons j'ai fait le tour et j'ai posé 100 pièces du puzzle. Ben ouais, c'est pas très fun non plus à regarder. Donc voilà. Donc j'attends un petit peu de votre aide dans les commentaires. Lui, par contre, je pense que vous allez le voir arriver très très vite sur la chaîne parce que je suis surexcitée. J'ai vraiment hâte d'avoir un peu de temps devant moi, notamment si je pars sur une semaine. J'ai hâte d'avoir un peu une semaine où j'ai pas énormément de choses de prévues pour pouvoir, notamment le week-end, pour pouvoir y consacrer du temps. Voilà. Et ben c'était tout. C'était beaucoup, mais c'était tout. Dites-moi dans les commentaires lequel vous excite le plus, si vous en avez fait certains. Et puis je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les puzzles en bois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications. Et merci et à bientôt. Bye bye.